est finie. L'oppression est finie aujourd'hui. La peur est partie. La peur est partie. Esprit de Dieu, sors les cœurs maintenant. Et loin les cœurs au Père Marie qui est de ceux qui entourent. Guide, nous bénissons ton Saint-Nom. L'essentiel de la joie aujourd'hui, événement est en Zambé. Événement est en Zambé. L'Esprit dit l'événement est de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, nous prenons nos Bibles. Alléluia, esprit de torture est brisé. La faveur de Dieu est là aujourd'hui. La faveur de Dieu est là. Alléluia, nous disons Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour venir en ce lieu de prière, pour te louer, pour t'adorer et pour t'écouter. Laisse que ta parole me délivre aujourd'hui, car je crois que ta parole est la vérité. Je te rends grâce, c'est qu'elle va être une semence de vie à moi. Elle apportera la vie et le fruit de la vie de ma vie. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Vous voyez, les jours où les gens ratent beaucoup de choses, on ne sait pas quand Dieu agit puissamment. Alléluia. Souvent, quand on est dans longues prières pour un cas précis, mais qu'on prie en esprit, ce temps de prière nous est bénéfique pour d'autres choses encore. Alléluia. Toute la semaine, on est en prière pour notre frère. On lui avait donné quelques heures de vie. Maintenant, il est à son 7e jour. Et nous croyons qu'il va sortir de là, comme l'Esprit avait annoncé, et qu'il va sortir les 2 pieds, et avec 100 séquelles. Alléluia. Nous croyons cela et cela va arriver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi vous voyez, prier pour quelqu'un qui craint Dieu, c'est plus facile que de prier pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Vous voyez un peu? Et Dieu est grand. Nous devons savoir, comme nous avons rencontré les médecins le mercredi, pour leur expliquer calmement qu'ils ont à maintenir la vie et qu'ils n'ont pas à faire des choses qui soient contraires à la vie sur son corps. Et je leur dis clairement que là où vous ne pouvez rien faire, notre Dieu en Jésus-Christ va faire et vous le verrez. Et vous saurez que Dieu est Dieu. Alléluia. Vous savez que l'ennemi des fois, il nous pousse au coin, mais quand il te pousse au coin, tu deviens comme un chat. Quand vous le comprimez quelque part, il va venir plus dangereux que toi qui l'as comprimé. Tout félin d'ailleurs, tout félin quand vous le comprimez, il va sortir la force pour se défendre. C'est comme ça que les chrétiens doivent être. Quand nous voyons l'ennemi nous attaquer à ce point-là, les jours de Pâques, que quelqu'un tombe, les jours de Pâques, et puis nous devons nous mettre debout pour faire montrer à Satan qu'il n'est pas vainqueur. Alléluia. C'est pour vous voyez un peu, certaines personnes arrivent ici, croyant venir jouer. Ici, on ne joue pas. Nous cherchons Dieu en vérité, et moi, je ne connais personne selon la chair. Au fur et à mesure, on avance, on découvre toujours des choses. Vous voyez un peu, Dieu est grand. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous continuons la prière pour notre frère Guy Delusière. Je n'ai pas le courage d'entrer dans les sites. Quand je clique les sites, je le vois. Je vois les centaines de travaux qu'on a fait. Et il a fait ça au moins avec 7 églises au moins, à part moi. Gratuitement, sans rien. Malgré ses occupations. Et Dieu qui s'est souvenu de Dorcas, qui s'est souvenu de Tabitha, va se souvenir de lui. Alléluia. Tabitha a été ressuscité, il a vécu ici, et puis elle est dans la vie éternelle pour Guy Delusière, ça sera extrêmement la même chose. Alléluia. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, que ton nom soit. Comme je vous avais dit, les enfants courent de route aujourd'hui, c'est un jour de louange. Vous voyez comment c'est la présence de Dieu est forte au milieu de nous. Alléluia. Quand le diable provoque un enfant de Dieu, il va se rendre compte que ce n'est pas la meilleure chose qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Parce que quand on dit enfant de Dieu, je dis à l'introduction, quand on dit enfant de Dieu, on parle de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, celui qui croit que Jésus-Christ est venu en chair et en sang. Celui qui croit qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Celui qui croit qu'il a été ressuscité. Celui qui ne croit pas ainsi n'est pas sauvé. L'Église de Romains dit que quand tu crois de ton cœur, tu confesses ta bouche, que tu vas obtenir le salut. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois de ton cœur? Qu'il est venu en chair et en sang comme un homme, qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate pour tes péchés, qu'il a payé le prix de tes péchés,
et son sang a été versé pour ton pardon, et que son corps fut enseveli avec le corps du péché, et que lui, il est ressuscité. Comme il est ressuscité, toi aussi tu as la nouvelle vie en lui. Vous voyez, j'avais une belle vision d'une ongle qui est en train de se refaire. Belle et ongle qui... Parce que moi, quand il me parle par les ongles, il me montre, je peux pourtant, il me montre un ongle croché, c'est que tu es vraiment dans les problèmes. Quand il me montre un ongle qui se refait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qui recommence. Alléluia. Je crois que ça peut être physiquement pour notre frère, mais spirituellement aussi pour ceux qui sont ici et ceux qui vont suivre ces messages. Alléluia. Alors, les jours de Pâques, je disais qu'on ne pouvait pas conclure à la profondeur des messages à un seul dimanche. C'est aujourd'hui que je vais conclure le message de Pâques. Ce message de Pâques que nous avons titré que la vraie fête d'action des grâces, c'est Pâques. La vraie occasion où les enfants de Dieu débordent en joie, remercier Dieu, c'est Pâques. Mais on a vu que ce Pâques-là, ce n'est pas une Pâques d'une occasion qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Mais c'est une chose réelle, vivante, de tout le jour. Alors celui qui comprend c'est quoi le bénéfice de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire de l'œuvre de la crucifixion, qu'est-ce que tu bénéficies quand Jésus a souffert? Qu'est-ce que tu bénéficies quand le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? Qu'est-ce que tu bénéficies quand on l'a injurié, quand on crachait sur lui? Qu'est-ce que tu bénéficies quand on se moquait de lui? Qu'est-ce que tu bénéficies quand son flanc fut percé? Qu'est-ce que tu bénéficies quand une couronne de pine a été mise sur sa tête? Qu'est-ce que tu bénéficies quand ce corps-là a été enseveli pendant 3 jours? Et pendant que le corps a été enseveli pendant 3 jours, il est écrit que les saints de l'époque, tous ressuscitèrent. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Quand tu comprends cela, que celui qui est descendu, celui qui est mort, il est descendu dans les enfers, il allait même prêcher ceux qui étaient captifs, les gens du temps de Noé qui n'avaient pas reçu Christ. Et tu comprends que Dieu est intéressé au salut du monde entier. Il fut suffisamment que l'homme dise, je veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Pâque, ce qui s'est passé à Pâques, ce n'est pas une histoire d'une fête et puis on va attendre, bon, ah c'était le 20 avril, c'est moi ici, l'année prochaine c'est quelle date? Ah c'est telle date. Oh oui, je vais attendre cette date, puis je vais beaucoup gêner pendant cette période-là. Et puis je reviens à mon corps ancien, et puis je fais mes choses, et puis j'attends une prochaine date. Non. Vous ne fêtez pas un souvenir. Vous fêtez, nous avons vu des textes de preuve que le sacrifice a été fait avec un esprit éternel. C'est-à-dire que quand nous le vivons aujourd'hui, nous allons avoir les bénéfices aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup parlé à l'introduction de la fois passée. On va aller rapidement. Et puis, on a juste les questions réglées à la croix. La question du péché a déjà été réglée. Dans aucune religion où la question du péché, ça n'existe pas. Vous allez en Inde, il y en a qui font des tortures, il y en a qui gênent pendant 6 mois pour essayer de trouver le salut. Alors, vous allez même dans les chrétiens, c'est des chrétiens traditionnels, et puis il y en a qui vivent encore dans la culpabilité du péché. Il y en a qui parlent du péché véniel et du péché grand péché. Il n'y a pas de péché véniel, il n'y a pas de grand péché. Tout péché reste péché. C'est pourquoi dit le peuple, l'homme naturel ne peut pas obéir à la loi et s'en sortir. C'est Jésus qui a marché obéissant à la loi toute sa vie. C'est pourquoi il a été le sacrifice parfait pour nous racheter de la loi et de la lecture de la loi. Alléluia, c'est lui. Alors, la question du péché, on a enseigné ça dimanche, j'ai réglé pour ça, est réglée. Quand tu commets une faute, enfant de Dieu, allez lire dans 1 Jean, verset, donc la fin du chapitre 1, le début du chapitre 2, il est écrit que vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ, il a été victime expiatoire. Vous voyez, des fois quand vous lisez le Nouveau Testament, vous ne comprenez pas exactement les termes. Victime expiatoire, dans l'Ancien Testament, dans la loi lévitique, ce qu'on appelle une bête expiatoire, un sacrifice expiatoire. Expier, c'est comme pour éloigner des péchés de toi. À l'époque, on prenait un animal qui devait être un mouton ou éventuellement un bouc. Et puis, les personnes qui avaient ces péchés venaient mettre ses baies dessus. Et puis, on sacrifiait le bouc. Et puis, il y a un autre bouc qu'on envoyait dans le désert, qu'on appelait bouc émissaire pour se perdre dans le désert. Mais aujourd'hui, ton bouc émissaire, c'est Jésus-Christ. Il s'est livré pour toi.
Donc tu n'as plus à vivre la culpabilité du péché des passés ou du péché des passés. Alléluia. On a enseigné en détail dimanche passé. Et puis on a vu aussi la deuxième question réglée était celui du salut. Que la porte du ciel est déjà ouverte. J'ai essayé de vous montrer spirituellement que ça signifie le corps meurtri de Jésus-Christ. Quand vous avez des textes d'Hébreu, rapidement, Hébreu Oshika Malakaya, Hébreu 10, rapidement. J'ai parlé de ça dimanche passé, je vais courir vraiment avec ça là. Alléluia. Comprends, la joie est là, beaucoup de joie aujourd'hui. Beaucoup de joie, ancien, la joie est là. Hébreu 10, verset 19, il dit quoi? Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre, une libre entrée dans les sanctuaires. On parle des sanctuaires de Dieu, du ciel. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Par une route, nous avons quoi? Une entrée libre. Une entrée libre, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu reçois Jésus-Christ, parce que tu crois que son corps a été meurtri à la croix de Calvaire, son corps qui a été déchiré a inauguré une voie d'entrée pour le ciel pour toi. Quand vous allez lire dans Matthieu 27, le jour de sa mort, les voiles du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Vous voyez que quand vous voyez le tabernacle de Moïse, il y a le premier, il y a la cour extérieure, et puis un premier rideau qui emmène dans le lieu qu'on appelle le lieu saint. C'est là où on fait les sacrifices et tout ça. Et puis après, il y a le lieu qu'on appelle le lieu saint des saints. Ce n'est que les souverains sacrificateurs qui pouvaient y entrer une fois l'année. Avant d'y entrer, lui d'abord devait demander pardon pour ses péchés. Il devait être sanctifié avant d'y entrer. Mais Christ et Jésus, à travers son corps, tout cela représente le corps, le tabernacle de Moïse représente seulement le corps de Jésus. Aujourd'hui, à travers le corps blessé de Jésus, nous avons une entrée libre auprès du Père. Quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu as accès libre. Donc tu peux parler à Dieu au nom de Jésus-Christ. Puis te présenter à Dieu en louant, tu es devant les sanctuaires de Dieu vivant. C'est pourquoi quand tu as la révélation spirituelle de ça, tu ne joues pas avec la vie. Alléluia. Donc le salut est réglé. Tu es sauvé une fois pour toutes. Quand tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Des fois, l'ennemi peut te tromper, peut te donner comme un enfant prodigue. Mais ça, si tu reviens vers lui, parce que tu l'as déjà reçu comme Seigneur Sauveur, et que tu ne l'as pas renié, l'entrée reste toujours libre pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus, que je vais aller rapidement, sinon on va parler beaucoup. Ça, c'est des sujets très profonds de la chrétienté. Il y a toujours, chaque titre, là, c'est un enseignement. Rapidement, la troisième chose qui a été vécue, d'abord, c'est la mort qui a été vaincue. Nous parlons de la mort physique et de la mort spirituelle. De la mort physique, ça veut dire quoi? La mort a été une terreur pour l'homme depuis que l'homme existe. C'est à cause de la peur de la mort, les gens se sont tournés même vers l'occultisme et beaucoup de choses. La peur de la mort. Alléluia. Mais celui qui reçoit Christ, il sait que maintenant là, il a la vie éternelle. La vie éternelle, tu l'as aujourd'hui. Donc si tu meurs demain là, la vie éternelle, tu continues avec. Alléluia. Donc la mort, son pouvoir, comme dit Ézéchiel de Lévi, son pouvoir, où est son aiguille? Son pouvoir n'a plus de pouvoir pour celui qui croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons ressusciter des morts physiques, parce que nous avons déjà la vie éternelle. Mais Dieu a fait en sorte que aucune personne dans cette dispensation ne vivra éternellement. Donc un jour nous devons mourir, mais nous avons déjà la vie éternelle. Donc la peur de la mort ne peut plus exister en nous. Jésus a vaincu la mort. Vous vous souvenez dans l'histoire de Lazare, il a parlé quand la sœur de Lazare venait nous voir, il dit, n'étais-je pas dit, avant qu'il dise ça, il a dit simplement, je suis la résurrection et la vie. Mais la sœur, c'est Marie ou c'est Marthe, elle croyait certainement que Lazare allait ressusciter au dernier temps. Parce qu'elle a suivi la semaine de Jésus. Mais Jésus nous parlait de la résurrection substantielle de Lazare et de la résurrection spirituelle et de la vie éternelle. La sœur était convaincue que, bon, mon frère est parti, il n'y a pas de problème, je vais le voir dans le royaume de Dieu. Mais Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens peuvent ressusciter de la mort physique. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de prier pour les morts.
Amen. Vous comprenez un peu? Ça va pas dire que la peur t'a quitté, tu n'as plus rien. Vous comprenez que la mort a été vaincue. Jésus à la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Donc lui, il a vaincu la mort. Quand tu es en lui, toi aussi tu as vaincu la mort. Donc la peur de la mort est, c'est comme moi j'appelle les chemins de la mort. Les chemins de la mort, c'est les maladies, les accidents, toutes les choses par lesquelles la mort arrive. Toi, tu es déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu ça en détail dimanche passé. C'est un commentaire que je n'ai pas fait dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons rapidement. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Juste une petite remarque. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, vous devez toujours vous souvenir que dans quel contexte les évangiles sont en train d'être écrits. Jésus parlait, quand Jésus parlait, la grâce n'était pas encore là. Vous comprenez? Quoique par l'exemple, à ne pas obéir, à ne pas respecter le sabbat, à ne pas demander aux gens de condamner la femme adultère, il montrait que lui sera l'auteur de la grâce, mais ils étaient encore sous la loi. C'est pourquoi quand il a guéri le Dieu, il les a dit, allez au sacrificateur, faites ce qui vous est recommandé. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Vous comprenez ça? Alors, je voulais juste pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous montrer que la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est central. La question que je vous pose, est-ce que les disciples de Jésus-Christ, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est-ce qu'ils étaient déjà sauvés? Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ça de me challenger pour cette question-là, moi je vous le pose ici. Alléluia. Pour vous montrer, je vous montre l'importance de l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que la croix n'est rien, c'est l'antéchrist, il faut fuir loin. La question que je pose, les Pierre et Jean, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, est-ce qu'ils étaient sauvés ou pas? Alléluia. Amen. Alors la Luc 22, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous enseigner quelque chose de profond aujourd'hui et puis on va profiter à l'étude biblique. Alléluia. Gloire. C'est pour montrer que, une deuxième question, pourquoi Jésus quand il est mort, les saints de l'époque, pourquoi ils sont-ils ressuscités? Mais pourquoi il est allé prêcher aussi un Pierre, les têtes de Pierre, pour ceux qui étaient captifs, qui étaient morts sur le jugement de déluge? Pourquoi il est allé prêcher l'évangile là où ils étaient, dans les cellules de mort? Alléluia, ça vient un peu. Alors je pose encore une autre question. Pourquoi la femme voyante que Saul est allé voir en secret était capable d'appeler Samuel? Il a appelé d'où? Mais qu'est-ce que Samuel faisait dans les cellules de mort? Vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant là, mes bien-aimés? Amen. Peut-être que vous n'entendez pas nulle part. Peut-être que vous avez la grâce d'entendre ça aujourd'hui. C'est de nous montrer simplement l'importance de l'œuvre de la croix. Le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Et les disciples, quand ils marchaient, ils n'étaient pas encore convertis. Ils sont convertis après. Avant, ils faisaient quoi quand Jésus était mort? Tous ont fui, non? Chacun est retourné à ses histoires. Mais quand Christ est ressuscité, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est devenu des gens différents. Voilà pourquoi Luc 22, verset 31, Jésus dit à Pierre, Seigneur, le Seigneur dit plutôt, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Quand il sera converti. Nous voyons qu'après ça, il a trahi son Seigneur 3 fois. Mais quand Pierre était converti, vous allez voir dans Actes chapitre 3, chapitre 4, c'est une autre personne. Alléluia.
C'est pas le texte de Corinthiens 3 dit, c'est bon. Alors on peut dans 1 Corinthiens, oh shimara komaranda koshikeya. Omarasa koshimara brasa, ma brasa koshimara kaya. Alléluia. On va approfondir ça, l'étude biblique, c'est très important que vous compreniez que la résurrection, la mort et la résurrection, c'est quelque chose de très central pour la race humaine. C'est pourquoi dans les saluts, vous devez croire que Jésus a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Sinon, vous n'avez pas de salut. 2 Corinthiens 3, je m'excuse. Alléluia. On va dire verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Voilà pourquoi Pierre avait besoin de se convertir. Alléluia. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand il donne ta vie à Jésus-Christ, celui qui authentifie que tu as plus appartient, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tant que quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit à lui, il est encore captif, il n'est pas encore libre. Alléluia. Donc, juste pour vous montrer que c'est vraiment capital l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Amen. Quand il est mort, les saints de l'époque, je dirais les Samuel, tous les chrétiens sont ressuscités parce qu'ils étaient encore dans le séjour de mort. Maintenant, le séjour de mort est vide. Et puis, ceux qui n'obéissaient pas à Dieu, ils allaient les prêcher dans les Séol. Il leur dit, c'est moi, croyez en moi. Amen. C'est pour que, montrer que Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas venir sauver seulement ceux qui sont aujourd'hui, ne pas sauver ce qui était hier. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où il est ressuscité, tout homme qui fait le choix de ne pas le recevoir est jugé éternellement. Alléluia. Amen. Nous comprenons ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Là, nous voyons la troisième chose réglée qui était la mort qui a été vaincue. Amen. Et la quatrième chose qui a été réglée, c'est le diable et ses démons ont été vaincus. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont été dépouillés. Ils ne sont pas morts parce que l'esprit ne peut pas mourir. Amen. Mais ils sont dépouillés. Ils n'ont plus leur pouvoir d'influencer, de dominer ceux qui sont dans le Seigneur. Le diable est encore le Dieu de ce monde ici, jusqu'au temps marqué le Dieu. Mais ceux qui viennent en Jésus-Christ, il a perdu le pouvoir. Si le diable domine en toi, c'est toi qui lui donnes le pouvoir. Alléluia. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. J'ai devais prier pour quelqu'un hier, après la semaine d'une personne que je devais visiter. J'ai prié ce midi, il te perd le temps. Il me perd le temps. Et puis ils sont à l'hôpital, il est à l'hôpital. Bon, j'ai prié, j'ai supplié, je vais quand même aller. Mais quand je suis allé, quand j'ai prié pour la personne la veille, l'esprit dit, il y a la rancœur dans son cœur. Il dit, frère, il y a encore la rancœur dans son cœur, mais tu me perds le temps, tu ne peux pas être guéri si tu as la rancœur dans le cœur. Et je suis arrivé hier en parlant, et l'intéressé, la personne avec qui il avait la rancœur aussi était là. Il a dit, ah non, aujourd'hui là, moi le diable, je vais ouvrir tout ce qu'il y a dans mon cœur. Il a sorti tout. Alors j'ai fait un counseling de 3 heures à l'hôpital hier. Et prier pour lui et pour sa conjointe. Voyez un peu les choses de Dieu. Le diable, c'est nous des fois qui nous donne le pouvoir. Nous ne devons pas donner. Si nous marchons avec Dieu, nous ne devons pas donner. Le diable a été dépouillé, totalement dépouillé. Colossiens 2, rapidement. Verset 10. Il dit d'abord quoi? Vous, toi et moi qui me suis maintenant là, vous avez pleinement en lui, lui qui? Jésus-Christ, qui est le chef de quoi? De toute domination et de toute autorité. Amen. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire que tout pouvoir qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les océans, j'ai vu la sirène là-bas, dans les eaux, et puis j'ai vu l'ancêtre qui est mort il y a des siècles et des siècles, dans les profondeurs. Tout pouvoir, amen, le chef de tout pouvoir, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, quand il a marché sur la terre, quand un démoniaque l'a dit, fille de Dieu, est-il venu nous perdre avant le temps?
comprenez un peu? Et les gens vont enseigner la chrétienté, dire que oh, vous voyez les démons partout. Mais les démons sont partout. Les démons sont partout, le monde est parti au diable. Alléluia. Alors, vous comprenez que nous là, nous avons tout pleinement en lui. Quand nous sommes unis avec lui, Romains chapitre 6, comme nous sommes une même plante avec lui, Ephésiens chapitre 2, nous avons été ensemble quoi, transférés dans le royaume du Fils de Dieu ensemble. Là où Jésus est, ton esprit est là-bas. Donc ta position là, ce n'est pas ton corps, tu vois. Ton cœur est attaché à Jésus-Christ qui règne. C'est pourquoi hein, toi qui dois savoir, comme je disais, que ces choses-là, il faut les croire et les vivre, que le diable n'a aucune autorité sur moi. Donc il a été dépouillé. Au chapitre 14, il dit quoi? L'acte de ordonnance qui nous condamnait, au verset 14 plutôt, Colossiens 2, verset 14, l'acte de ordonnance qui nous condamnait, qui suffisait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. L'acte de ordonnance de la loi, tout ce que la loi peut te rappeler, tes condamnations, tout ça, à la croix, cela a été détruit. Les condamnations des hommes aussi, les condamnations des méchants, les condamnations des sorciers, parce que le diable ne fait que maudire hein, et faire des choses pour nous avoir. Mais tout cela sera nul et sans doute parce que Jésus a déjà vécu cela à la croix du Calvaire. Le verset 15, je préfère le lire dans l'autre version de la Bible rapidement. Ora Maria Gari, Oshimala Kobara Sakaya. Et le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là, prophète, le temps de Dieu est là. Entrez dans la joie. L'œuvre de la mort est brisée. 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 Alléluia. Le verset 4, je l'ai dit dans français courant. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Et les a livrés publiquement en spectacle. En les amenant comme des prisonniers dans les cortèges triomphales de son Fils. C'est ainsi que Dieu a désarmé. Donc nous combattons un ennemi qui a déjà été désarmé. Mais comment il nous a de temps en temps? C'est par ruse. Par ignorance. Il profite de chaque faille qu'un enfant peut avoir. Ignorance, ruse, faiblesse dans la prière, distraction, il en profite pour te faire croire qu'il est plus grand que toi. Combien de gens sont convaincus que la sorcellerie ne peut pas être partie par la prière? Combien de pasteurs sont convaincus? Combien de chrétiens sont convaincus que la simple sorcellerie ne peut pas partir par la prière? Non. Si quelqu'un qui est conscient de la sorcellerie et qui voit les signes que j'ai quand même, la sorcellerie, même si je ne suis pas conscient, s'il dit non à la sorcellerie ne va pas partir. Amen. N'importe quel démon ont été désarmés. Amen. Tu vas dire aux chrétiens que demain, il y a la grande réunion de cancars dans telle ville. Les chrétiens vont commencer à trembler. Ah non, les cancars vont se réunir dans la ville. Ils commencent à... Non. Dites oui, ils vont se réunir. Nous, on va prier, mais pas... Notre point de départ de la prière, ce n'est pas la peur, mais c'est la foi. C'est eux qui vont fuir. Pour fuir, ah, la réunion a été annulée. Ah, la réunion a été annulée. Amen. Je m'appelle le frère... mon fils, là, comment il s'appelle encore? Marc Thierry, il s'appelle Thierry, il s'appelait, et le jeune béninois qui était avec nous à l'époque, Saint Pascal, et il faisait lui, il faisait la cabale juive. Alors son ami dit, mais à Montréal ça ne marche plus. Moi je me suis parti quand j'ai fait des invocations, ça ne marche pas, je suis allé à Sherbrooke. Pourquoi? C'est parce que les gens prient. Alléluia. Le diable a été dépouillé. Il a été désarmé. La Bible nous rappelle ici que nous avons tout pleinement en Christ Jésus qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Alléluia. C'est le diable peut avoir par manque de sagesse, par ruse, mais il ne peut pas avoir un combat corps à corps avec celui qui est en Jésus-Christ parce que Jésus l'a déjà vaincu. Donc le diable, la question du diable, des démons a déjà été réglée à la croix du Calvaire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que dans l'histoire biblique, le diable a par 4 fois essayé d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. La première fois au désert, à l'attention du désert. Il a attendu pendant 40 jours, il n'a pas eu. Jésus a gagné. La deuxième fois, c'est à Gethsemane. La troisième fois, c'est l'Apocalypse chapitre 19, quand toute la théologie diabolique, la bête des faux prophètes et l'antéchrist vont être anéantis par le prophète Jésus et son armée.
Amen. Et la quatrième fois, c'est après le millénium. Quand on va les relâcher un peu, il viendra avec toute son armée pour essayer. Vous voyez un peu la présidence qu'il a. Il sait qu'il a déjà été dépouillé, mais il revient toujours. C'est pourquoi Jésus enseigne que quand un démon a été chassé, il va loin, il ne trouve pas la place pour aller, il cherchera à retourner là où il était. C'est pourquoi quand tu as été délivré, tu te gardes. Vous comprenez, bien aimé? Parce que le diable est têtu. Il est têtu. Très têtu. Il essaye. Il reviendra toujours, même si il sait qu'il a des têtes de fer. Il va essayer de revenir. Voilà, dans l'histoire biblique, 4 fois, après chaque défaite, même quand il était enfermé pendant 1000 ans, on t'enferme vraiment pendant 1000 ans dans une prison. Tu ne peux pas comprendre que celui-là est plus fort. Et tu sors de la prison, tu rassembles toute l'armée, Gog et Magog, c'est le grand combat, c'est là où le feu qui va descendre du ciel va les dévorer. C'est pour nous montrer que le diable est têtu. Il ne faut pas, c'est un ennemi qu'il ne faut pas mépriser. Il faut être vigilant. Regarde comment il est revenu à 4 reprises. En Gethsemane, il a dit, et non, au désert, il a dit, je vais t'attendre au moment favorable. En Gethsemane, il était sûr de gagner quand Jésus commençait à prier. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus a tenu fort par la foi. Et puis Jésus a avancé. Ah, dans la croix là, il était sûr, il riait. On a gagné. Mais c'était un combat de judo qui se faisait. Jésus faisait ça. Lui, quoi, je l'ai eu. Et puis Jésus l'a renversé. Et c'était la victoire totale. Alléluia. Et dans les derniers temps là, après le chapitre 19, après même que Dieu, le millénium et les 7 années de tribulation, il était sûr qu'il gagnerait le combat. Mais Jésus est venu les détruire et nous on est entré dans le millénium. Et à la fin, il est encore revenu. C'est pour comprendre qu'il est têtu, mais il a été vaincu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh mon chiki mirandoshi. Kora ma chiki mirandoshi kemikaoshi. Alléluia, alléluia, alléluia. Autre chose que nous voyons aujourd'hui, je vais aller rapidement parce que je vais vous parler des conséquences de la victoire de la croix. Qu'est-ce que toi tu bénéficies aujourd'hui parce que Jésus a vaincu à la croix de Calvaire? Quelle est cette première conséquence que tu as? Comme j'ai dit à l'introduction le dimanche passé, tu dois la recevoir par la foi. Alléluia. La première, oh shike merondo koshiki. Oh shike merondo koba, shike merondo komaye koshima la korama shike makaya. La première chose que nous voyons, le diable a perdu son droit de nous accuser. L'accusateur des frères, c'est le diable. Alléluia. Il était accusateur jusqu'à la première goutte de Jésus qui est tombée à la croix de Calvaire. Quand Jésus est mort, il a perdu le droit de nous accuser parce que Jésus a payé le prix pour nous acquitter de toutes accusations. Alléluia. Le premier, donc, les diables, alors que dans le texte de Zacharie, vous avez Zacharie, chapitre 3. On a commencé par Job. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Sauvez-vous de la joie maintenant. Oh, le sang de Jésus agit. Le contrôle de la mort est brisé. Au chant, un chant de paix, reçois la paix. Alléluia, Job, chapitre 1. Alléluia, au verset 6, oh, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre, toi, craignant Dieu, se détournant de tout mal. Satan répondit à lui, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux ouvre le pays. Et tente avec tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas sa main, et Satan se retira devant sa face. Vous allez voir encore au chapitre 2, et au verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il vient de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit intègre. C'est le tournoi de Dieu. Il demeure ferme dans son intégrité. Qui m'excite à les perdre sans motif. Satan répondit, pot pour pot, tout ce qu'il possède est énorme. Il les donne pour sa vie. Et dans ta main, touche ses os, sa chair, je suis sûr qu'il te mourit en face. Dans les deux cas, il avait échoué. Mais vous savez qu'il avait accès auprès de Dieu. Alléluia. Son rôle, il était aussi, quand on parle des fils de Dieu, c'est l'esprit que Dieu a créé et qui est autour de lui. Et il venait accuser les gens. Un exemple encore plus frappant dans l'Ancien Testament, dans le texte de Zacharie. Alléluia. Je vous dis ça pour qu'aujourd'hui, quand vous avez une voix, vous accusez, toi tu ne veux rien, toi tu ne fais rien. Ou tu vois des rêves toujours négatifs, ces rêves-là viennent de Satan. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer des rêves qui te torturent tout le temps. Ce n'est jamais de Dieu. Alléluia. Zacharie chapitre 3. Et non, chapitre 3. On parle de la vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Pourquoi? Pour l'accuser. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur des frères. Lui connaît la loi. Lui, il se dit, il regarde, si tu ne respectes pas la loi, il va t'accuser devant Dieu. C'est pourquoi la grâce devait venir pour qu'il n'y ait aucun pouvoir de nous accuser. Parce qu'il gagnait toujours le combat, parce qu'il était capable de dire, non, il a dit à Paul, Job te respecte parce que tu le bénis. Enlève tout ce qu'il a, tu vois, il va te mourir en face. Et la femme de Job a dit quoi à Job? Maudit Dieu, meurt. Alléluia. Nous comprenons cela. Il se tenait devant pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? José, couvert de vêtements salis, se tenait devant l'ange. Donc les sacrifices de Dieu avaient des péchés. Et puis, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôte les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. C'est une prophétie de grâce. Ce Dieu lui-même qui vient enlever ton iniquité, il t'habille par le sang de Jésus, il habille de fête. On va lire, le prophète Esaïe dit simplement, si tes péchés sont noirs comme de la cramoisie, le sang vient le purifier, rend ton cœur plus blanc que la neige. C'est Dieu lui-même qui vient les faire. Alléluia. Donc, la grâce vient comme crocher Satan dans son œuvre accusative. Dans le temps de la loi, Satan était maître. Il t'accusait, toi. Tu dis que tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne mens pas. Mais là, tu envies quelqu'un. Tu es coupable. Dis Dieu, tu vois, lui, il est coupable. Alléluia. Maintenant, il a perdu les droits de nous accuser. Parce que maintenant, comme c'est écrit dans le texte des gens, nous avons un avocat auprès du Père. Avant, on avait un accusateur, maintenant nous avons un avocat. Cet avocat, c'est Jésus-Christ, le juge, il défend ta cause. C'est pourquoi un chrétien, quand tu as fait une fête hier, ou quand hier, les tentations sont montées juste partout dans les corps là, et puis reviens vers Dieu parce que tu as un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ, le juste. Alléluia, nous comprenons cela. Donc le diable a perdu son droit de nous accuser. Alléluia. Donc sa voix, quand tu as une voix t'accuser par ta conscience, tu ne peux rien faire. Ce que tu as fait, vraiment, Dieu peut te pardonner. C'est de jamais la voix de Dieu. Tu ne vois rien. Toi, regarde comment tu es laid. Toi, est-ce que tu as trouvé une fiancée, toi? Regarde, quand tu entends des voix comme ça, et puis la voix entre amis, tu commences à dire, comment je suis devenu comme ça? C'est toujours le diable. Il utilise tout pour t'accuser toi-même. L'auto-accusation ou l'accusation audible ou l'accusation des pensées, Dieu n'accuse jamais ses enfants. Jamais. Dieu encourage. Les Saint-Esprit, quand il te voit en faute, il va te dire, tu as mal fait, répands-toi. Et la repentance, ce n'est pas une accusation. Ça signifie que demande pardon à Dieu et change. Parce que Dieu veut que tu puisses vivre. Mais le diable va dire, toi, ce que tu as fait, Dieu va te pardonner. Dieu ne te pardonnera pas. Prépare-toi à mourir demain. Alléluia. Prépare-toi à mourir. Et toi, tu vas être encore un ministre de Dieu avec tout cela. Trop tard. Toi, il va t'accuser tout le temps. Mais ce pouvoir-là, à la croix, il a perdu. Alléluia. Alléluia. Il a perdu. C'est pourquoi tu dois t'approcher de Dieu avec confiance quand tu pries. Avec confiance.
prier avec confiance. Alléluia. Il n'arrive pas à prier avec confiance. Parce que les diables les rappellent tout ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, il y a 10 ans. Non, non, non. Il faut prier avec, quand tu approches, la Bible dit s'approcher avec un cœur confiant devant Dieu. Avec un cœur pur. Amen. Il y a un texte qui m'a frappé, il y a quelques années, la dernière fois j'ai pris l'autobus pour voyager à Toronto. Je crois que c'était en 95 ou 16. Je dis plus jamais je prendrai l'autobus pendant 8 heures. Je pouvais rouler pendant 20 heures et prendre l'autobus. Le texte, c'est le texte de 1 Jean 3. Allons-y rapidement, je vais vous le montrer. Je n'oublie pas ma mémoire et comme Dieu m'a fait grâce à une mémoire. Alléluia. 1 Jean 3. Je vais montrer ce texte-là qui montre bien comment nous devons nous tenir comme enfants de Dieu, justifiés, parce que le diable a perdu tout pouvoir de t'accuser, de m'accuser. Hein? Tout pouvoir. 1 Jean 3. Alléluia, il parle. D'abord, sa femme fort, il dit celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Vous n'avez aucun meurtrier dans la vie éternelle en lui. Et puis, vous avez connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour vous. Dans le verset 15, nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre frère. Si quelqu'un possède le pain du monde, voyait son frère dans la maison, il fait les entrailles, l'amour de Dieu demeure pas en lui. Et puis, le verset 18, femme encore fort, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Tu marches bien, tu t'assures devant Dieu. Mais voyez ce qu'il fallait le verset 20 qui était ma méditation dans ce voyage. Si notre cœur nous condamne, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il y en a qui interprètent mal ces versets. Ces versets, c'est un verset de grâce qui montre que puisque tu as demandé, ça n'exclut pas de ne pas demander pardon. Tu demandes pardon, tu te répands. C'est que vous comprenez pas, quand tu demandes pardon et tu te répands, Dieu efface tout cela dans le dossier. Voyez un peu. C'est pourquoi tu dois venir dans ton cœur, mais ton cœur à toi. Et il peut t'accuser encore. Les diables peuvent encore t'accuser. Non, toi, tu n'es pas qualifié. Toi, vraiment, tu peux chanter une chorale, toi. Toi, encore comme ça. Toi, il peut t'accuser. Mais la Bible dit quoi? Si ton cœur t'en condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Mais bien aimé, si ton cœur ne te condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et si ton cœur ne condamne pas, tu es bien. Mais si ton cœur te condamne, sache que le Dieu de la grâce est plus grand que ta condamnation du cœur. Donc tu peux quand même s'adresser encore à lui. Alléluia. Donc l'accusation dans le cœur ne peut pas être un élément de la chrétienté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième chose que nous voyons. Amen. La deuxième conséquence, puisque le diable a pris de toi nous accuser, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Vous n'êtes plus jugé. Celui qu'on déclare coupable, il a une amende à payer. Quand on me colle une contravention, je m'en dis coupable, je vais payer 100 ou je ne sais pas combien à la ville de Montréal. Alléluia. Quand on te déclare coupable, tu vas payer soit par une prison, soit tu vas payer une caution. Mais ta caution à toi, pour toi, a déjà été payée à la croix de Calvaire par Jésus qui se dit qu'il est votre rançon. Il est ta caution. Alléluia. Donc tu n'as plus de culpabilité, sauf si tu es muet, tu ne parles pas. Quand tu as fait une bêtise, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Quand ça demande que tu te répands, tu te répands. Et puis il efface, tu n'es plus coupable de quoi que ce soit. Alléluia. Alors que dans Romains 5, ça c'est la deuxième conséquence de la victoire de la croix. Nous ne sommes plus coupables. Qui dit que je ne suis plus coupable de rien du tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Romains 5, alléluia. Ah, cher ancien, la joie est là. Ainsi donc, par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. De même aussi par un seul acte de justice. La justification s'étend sur tous les hommes. Alléluia. Cet acte de justice, c'est Jésus-Christ qui s'est livré en rançon pour nous à la croix de Calvaire. Donc, il a payé le prix de nos péchés. Alléluia. Il a payé le prix. Il a payé la caution. Tu n'es plus coupable. Alléluia. Quel que soit le nombre, la quantité, la couleur
du mal que tu as fait, quand tu es sincère et que tu lui as demandé pardon, il te pardonne. Si c'est la première fois que tu viens à lui, tous les péchés que tu as commis avant, là, quand tu viens, il te pardonne. Pour il t'écrit, il ne tiendra pas compte de ton ignorance. Parce que Jésus a été une victime expiatoire pour toi. Alléluia. Il a payé le prix. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation en nous. Troisième conséquence pour nous. Ou troisième bénéfice. Alléluia. Parce que Jésus, quand tu crois en Jésus-Christ qui est mort à la croix du calvaire, alléluia, ce que beaucoup aiment, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Dis que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Pas seulement le pasteur, pas seulement le prophète. Alléluia. J'ai le pouvoir de chasser les démons. Amen. Tout le monde, tout chrétien a autorité de chasser les démons. Tu vois les démons chez toi, là, tu lui dis, au nom de Jésus, tu quittes ma maison, il va partir. Quand c'est trop fort, là, tu peux demander de l'aide si tu vois que c'est trop fort. Mais spirituellement, je vais utiliser un mauvais mot, spirituellement, cela est pour toi. Tu peux chasser n'importe quel démon. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le diable a été dépouillé. Amen. À la croix du calvaire, quand Jésus souffrait, quand Jésus était crucifié, c'est le diable qui était livré en spectacle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un peu de détails dessus. Juste, quand il est à Gethsemane en train de souffrir psychiquement, le diable pense qu'il gagne le combat. Pour nous, ça signifie que quand tu es opprimé, tu peux penser aussi que le diable gagne le combat. Tu sens beaucoup de pression. Ça peut t'amener au découragement des fois. Ça peut t'amener à la fatigue spirituelle des fois. Ça peut t'amener à un découragement en cours de route. Mais si tu persistes, tu penses à ce que Jésus a vaincu à Gethsemane, toi aussi, maintenant parce que tu es en lui, tu vas vaincre. Maintenant, quand tu vois le parcours, par exemple, quand on lui a mis une couronne d'épines à la tête, le mal qu'il a souffert, ça symbolise seulement que toute maladie mentale n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. En d'autres termes, quand tu crois cela, tu vas vivre la victoire sur toute dépression et toute forme de maladie mentale qui peut arriver dans ta vie. Alléluia. Alors, vous voyez que chaque démon a été spécifiquement dépouillé. Pourquoi Jésus a choisi de dépouiller les principautés? Parce que les démons sont organisés en ordre. C'est les chefs qui commandent. Dans une armée, quand un chef tombe, l'armée fait quoi? Elle fuit. Alléluia. C'est pourquoi je prends l'exemple d'une prière que j'ai fait le week-end. Je priais pour que je me dis qu'il y a la rancœur. J'ai dit, tu as la rancœur, mais la rancœur n'est qu'une petite feuille de l'amertume qui est dans ton cœur. Donc quand nous allons prier, quand tu te dis, je vais tout vomir aujourd'hui là, tu vas commencer par vomir l'amertume. Quand tu vomis l'amertume, la rancune, les ressentiments, l'hypocrisie, la malice et la haine, tout cela va partir parce qu'on déracine une racine. Alléluia. Vous comprenez cela? Donc c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors on peut dans Marc 16, où le temps de la joie est là. Je me sens bien. Je sais qu'il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Marc 16, alléluia, verset 17. C'est Jésus qui parle. Il y en a qui aiment seulement que la parole de Jésus, disent que Paul, ce n'est pas Jésus, mais là c'est Jésus qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que Paul était là? Non. Quelques années après, un jeune homme très très zélé dans le judaïsme donne sa vie à Jésus-Christ. Il s'appelle Paul. Prenons par exemple chasser les démons. Il arrive dans Actes chapitre 16. Une femme en train d'embêter tout le jour avec l'esprit de Python. Qu'est-ce que Paul a dit? On t'ordonne de sortir. Et le démon était parti ou pas? Il était parti. Le même jeune homme arrive après la traversée, il allait en Rome
pour te rendre témoignage de Jésus. Il arrive dans une île et puis on met le feu. Et puis un serpent sort du feu, les morts là. Et puis les gens du village regardent. Oh, il va mourir. Il va mourir. Et non, il a fait ça. Le serpent est tombé. Et puis il est resté calme. C'est une grande leçon. Il n'a pas paniqué. Il est resté calme. Il n'est pas tombé. Les gens vont dire, oh, c'est Dieu qui est au milieu d'eux. Ils voulaient l'adorer. Alléluia. Jésus, quand il a prononcé la Paul n'était pas là. Paul, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, il a manifesté cette puissance-là. Comme toi, aujourd'hui. Alléluia. Il a chassé les démons. Paul a dit aussi que je parle en langue plus que vous tous. Il a parlé en langue. Je prends l'exemple de Paul aujourd'hui là. Amen. Il a saisi le serpent. Les venins du faisant n'a rien fait sur lui là. Et comme tous les disciples, il a imposé le mal aux mêmes malades. Et beaucoup de malades étaient guéris. Alléluia. Donc nous avons le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'ils ont été dépouillés. Et pour chasser un démon, la première chose que tu chasses, c'est la peur de ton cœur. Tu ne peux pas chasser un démon si tu as peur du démon. Il va te regarder. Amen. Si tu n'as pas peur, il va fuir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième conséquence que nous devons vivre. Amen. Alléluia. Toute malédiction. Malédiction veut dire quoi? Les mauvaises choses dites sur vous. Ou les mauvaises choses acquises à cause de la transgression de la loi. Ou les mauvaises choses que vous avez vous-même par les relations prises en vous. Toute malédiction, tout ce qui est porteur du mal a été brisé. Que ce soit une malédiction prononcée ou acquise, tout cela a été brisé à la croix du Calvaire. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que la mort, quand vous voyez dans l'histoire, la mort de la croix, c'était la mort maudite. Quand quelqu'un était crucifié à l'époque par les Romains, c'était des brigands, c'était des malfaiteurs, et ils étaient là, crucifiés le matin, ils mouraient de souffrance jusqu'à... Il y en a qui pouvaient faire 2 jours sans mourir, et puis ils pouvaient mourir après. Mais Jésus, là, il n'a pas fait toute la journée, vous savez ça? Il n'a pas fait toute la journée. Il a fait 6 heures simplement. Alléluia. C'était la mort la plus honteuse. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque était pendu au bois était maudit. Déjà qui mourait, c'est déjà qui était maudit. Mais lui, il a pris toute la malédiction pour qu'aucune malédiction n'ait d'autorité sur nous. Que ce soit la malédiction des ancêtres, quand tu y renonces, c'est brisé. Que ce soit la malédiction déjà prononcée sur toi, quand tu y rejettes, c'est brisé. Que ce soit la malédiction comme c'est écrit dans les psaumes, par les langues qui te maudissent, et tu les rejettes et ce sera nul et sans effet. Amen. On parlait des tarots qui avaient fait contre quelqu'un, je ne vais pas dire, une malédiction des tarots par une croyante, ça a été brisé. Vous voyez, nous jouons ici là. Plus vous avez les faits de Dieu, et dans les ténèbres, ils vont commencer aussi à faire leurs histoires. Mais ça sera nul et sans effet. Galates 3, verset. Alors dans Galates 3. Amen. C'est la troisième conséquence pour nous, que nous, comme enfants de Dieu, il n'y a aucune malédiction dans les pouvoirs sur nous. Sauf si nous le recherchons nous-mêmes. Si tu ne cherches pas une malédiction, il va être là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Galates 3, verset 13. On y va, on va lire tous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est-à-dire que les prix de la malédiction, il a payé. La rançon de la malédiction du péché sur nous, il a payé. C'est pourquoi toi, tu dois refuser que tu es maudit. Tu ne dois pas dire, moi je suis maudit. Il y en a qui ont honte de dire que je suis béni. Tu dois dire que je suis béni, je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ, le mal ne me touche pas, je serai le premier. Même si tu continues à laisser dérisoire, toi qui le déclares, tu annules les plans. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer par 4 fois, il est résistant le diable. Par 4 fois, il a tenté de combattre celui qui sait qu'il va le vaincre. Amen. Pierre nous enseigne de nous résister avec quoi? Une foi ferme.
Alléluia. Quand on résiste avec une foi ferme, il ne va pas vaincre. Donc nous voyons là que puisque Jésus m'a racheté de la malédiction n'a pas de puissance sur moi. Pour vous que je crois. Pour vous que je crois que ce que Jésus a fait, je l'ai vu. Puisque Christ a été maudit. Il s'est fait malédiction pour moi. Il s'est fait malédiction pour moi. Moi, je ne suis plus maudit. Alléluia, nous comprenons cela. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième conséquence, rapidement. Alléluia. Toute maladie associée aux démons a été vaincue. Parce qu'il y a des maladies qui sont associées aux démons. Il y a des maladies qui sont dues juste à un manque d'hygiène. Il y a des maladies qui sont juste à un manque une crise alimentaire, on ne mange pas bien. Ce n'est pas seulement des démons. Il y a des maladies qui arrivent seulement, c'est parce que Dieu a voulu que cela soit là pour manifester sa gloire. C'est pourquoi ne voyez pas les démons partout. Et ne croyez pas aussi que les démons ne peuvent pas agir. Alléluia. Nous parlons des maladies associées aux démons, comme c'était écrit dans Matthieu chapitre 17, de l'enfant qui avait l'esprit d'épilepsie qu'on appelait l'enfant lunatique. Jésus a chassé les démons et la maladie a cessé. Amen. Puisque le diable a été défait, toutes les maladies associées aux démons aussi ont été défaites. Alléluia. Matthieu 17, rapidement. Amen. C'est pourquoi quand vous avez affaire à une maladie, commencez par bord. C'est comme on fait un traitement empirique dans la médecine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans les traumas, on donne automatiquement, il était tombé, la tête avait touché le sable, on donne empiriquement un antibiotique. Déjà là, on entend pas que l'infection se développe. La même chose sur le plan spirituel. Tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, la première chose que tu chasse l'esprit d'infirmité, de maladie. Amen. Ne commence pas par j'impose la main, sois guéri de Jésus-Christ. Non, chasse d'abord l'esprit d'infirmité. Là, tu as chassé de quelque chose, alors tu peux imposer la main pour la guérison ensuite. À moins que Dieu ne te guide avant, que tu discernes non, cette maladie-là, il n'y a pas un domaine dessus, tu peux prier seulement pour la guérison. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est un peu associé aux malédictions aussi là. Des fois, et dans certaines maladies, tu brises juste la malédiction, la maladie est partie. Tu brises le sort. Amen. Quand on priait à l'hôpital, l'Esprit nous disait, le sort de la mort est brisé. L'autorité de la mort est brisée. Le sort de la mort est brisé. Donc c'est un sort que quelqu'un qui a jeté. Alléluia. Là, quand le sort est brisé, la puissance du diable est brisée, Dieu agit maintenant. Vous savez que Dieu nous a tellement donné pour qu'on soit partenaire avec nous dans la prière. Alléluia. Dieu veut nous voir, nous, être avec nous des partenaires dans la prière. Matthieu 17, rapidement. Alléluia, alléluia. Oh champion, champion, la joie est là. La joie est là. La joie est là. Oh Ramachiki Malakaya. Matthieu 17 nous montre l'exemple de ces maladies associées aux démons. À partir du verset 15, verset 14, lorsqu'il vit arriver près de la foule, un homme vient se jeter au pied de Jésus. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. J'ai là amené ses disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules pervers répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Il n'a pas parlé à la maladie. Il parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il parla sévèrement aux démons. Le démon est parti et la maladie est partie aussi. La personne fut guérie. Alléluia. Il y a des maladies qui sont associées aux démons. Il y a des morts qui sont associées aux démons. Il y a des choses qui sont associées aux démons. Vous chassez les démons et puis là en tout cas le positif arrive. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Alors les disciples s'approchaient de lui et dirent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser ces démons? Il dit, à quoi est votre incrédulité? C'est vrai, je vous disais, un démon, vous ne le chassez pas quand vous avez peur. Quand vous avez la foi. Confiance en vous et confiance en Dieu. Alléluia. C'est d'accord de votre incrédulité. Si vous avez la foi comme un grain de sélévé, vous direz à cette montagne, transporte de là. Elle vous se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette démon ne sort que par la prière et légère. Alléluia. Donc nous voyons que à la croix du calvaire, Jésus a déjà vaincu. Il y en a qui vont dire, mais s'il a déjà vaincu à la croix du calvaire, pourquoi nous devons gêner et prier?
Alléluia. Amen. Justement, le diable, je vous ai dit qu'il a une puissance. Des fois, il a des géants en lui aussi. Pour que la vie de Dieu soit forte en toi, des fois, Dieu nous demande de gêner. Mais quand nous gênons, ce n'est pas nous qui agissons. Dieu fait de nous un canal approprié pour agir. Parce que la chair n'a plus de puissance. Là. Quand on gêne, l'esprit devient plus clair. Et la foi devient aussi plus grande dans certaines occasions. Vous devez agir avec foi dans ce genre de démons. Et vous comprenez la foi et les gênes et ils partent. Alléluia. C'est pourquoi comme le diable est résistant des fois. Ne dites pas non, à la croix du Calvaire, Jésus a vaincu. Oui, il a vaincu. C'est parce que finalement, et en fin de compte, vous allez voir ces démons-là vont partir. Encore ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Parce que notre modèle sur la terre, c'est Jésus. Il a prié tout le temps, mais il était fils de Dieu. Nous aussi, nous prierons tout le temps et nous aurons les résultats. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. O Mashikama, O Mashikaya. O Ramashikemeloke, O Komarasakaya. Que ton nom soit béni et soit exalté. Un autre exemple rapidement. Que ton nom soit béni. Nous bénissons ton Seigneur Dieu de toute grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 7, à partir du verset 12, on parle de succès croissant des apôtres. Mais au verset 15, il dit, ensuite on a porté les malades dans les rues, on les plaçait sur les lits, sur le coucher d'affaires. Lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Ça c'est la l'onction, on va parler autre chose. Mais la multitude a croisé des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Les gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Ça nous montre qu'il y a des maladies qui sont associées aux démons. Quand les démons partent, et la maladie est guérie. Pourquoi les démons partent au nom de Jésus? Parce qu'il a déjà été dépouillé à la foi du Calvaire. Alléluia. Cinquième conséquence, rapidement. Ça, c'est des choses pratiques que vous comprenez dans la vie et vous le faites. Nous le faisons. Amen. Toutes sortes de maladies ont été prises par Jésus, quelles que soient leurs origines. Advenant que vous chassez un démon, ok, et puis la maladie persiste, vous concluez, vous avez prié, vous concluez que dans cette maladie-là, c'est peut-être pas dû au démon. Alléluia. Vous allez demander ça, je te parle simplement une maladie que Dieu a permis pour sa gloire ou une maladie qui va partir par la foi simplement. Là, ça, en vertu de ce que Jésus fait à la croix de Calvaire, c'est un travail complet. Que ce soit les maladies causées par les démons, que ce soit les maladies causées par des carences, que ce soit les maladies qui sont venues par autre chose, juste par un fait de vie qui est arrivé, Jésus guérit toute infirmité et toute maladie. Les chrétiens doivent avoir en tête quand ils vont voir les médecins. Tu dois toujours avoir en tête que quand je vais voir les médecins, ce n'est pas les médecins qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi quand les médecins vont dire qu'ils n'auront plus rien à faire, tu dis gloire à Dieu. Mon Dieu va faire. Alléluia. Mais si tu crois que le médecin, docteur, qu'est-ce qui se passe? Quand le docteur dit, avec toute méchanceté que ils ont l'air aujourd'hui là, non, il y en a qui sont cruels. Il y en a qui sont cruels. J'en ai grondé le lundi. Là, je vois cette femme-là, quand elle me voit dans le couloir, elle dit, pour expliquer maintenant. C'est pas normal. Il y en a qui sont cruels. Vous voyez un peu? Il y en a qui sont cruels dans les centres de traumatologie, on sait des organes, là, ils sont très très cruels. Quelqu'un n'est pas encore mort chez tout. Est-ce que tu ne peux pas signer pour vous donner des organes à quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. Alors, même dans ça, là, quand vous voyez ça, là, vous comprenez que si moi j'ai confiance à mon Dieu, c'est lui qui est amplement suffisant et nécessaire pour me guérir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Juste 1 Pierre 2 rapidement. 1 Pierre 2, c'est un texte que vous devez connaître. Quand vous connaissez Isaïe 53, au verset 5, il est dit, passez, maintenant nous sommes guéris. 1 Pierre 2, verset 22, c'est verset 24 plutôt. C'est aussi un grand texte à savoir par rapport à la guérison. Donc la guérison nous est acquise à la croix de Calvaire. De toute infirmité, de toute maladie. Amen. Nous disons toute infirmité et toute maladie. Advenant que tu es dans un coin où il n'y a même pas d'esprit, tu n'as absolument rien, qu'un maringouin te fait, tu attrapes la malaria, Jésus guérira la malaria. Amen.
Souvent, quand nous avons l'habitude de médicaments, souvent ça nous pousse à oublier qui est Dieu. Alléluia. C'est pour les textes je crois, un texte de ça, il dit simplement, si vous avez la foi, faites confiance en Dieu, vous guérira. Si vous n'avez pas la foi, confiez-vous au médecin. Mais priez pour que Dieu lui donne la sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu dans Isaïe 53 rapidement. C'est pour montrer toute infirmité, toute maladie. Nous les connaissons assez, mais quand l'ennemi frappe, des fois nous oublions beaucoup que par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Alléluia. Gloire à Isaïe 53 rapidement. Alléluia. Je vais prendre la 5e et la 6e conséquence ensemble dans ces versets. Parce que la 6e conséquence, toute souffrance a été prise par lui aussi. Toute souffrance. Alors, on prend juste Isaïe 53. Vous comprenez qu'Isaïe n'est pas un contemporain de Jésus-Christ. Et Isaïe vit 700 ans avant Jésus-Christ. C'est un prophète de Dieu. C'est pourquoi les prophètes, c'est normal que vous les trouvez des fois comme fous. C'est normal que vous ne compreniez pas certaines prophéties. C'est tout à fait normal. Alléluia. Imaginez-vous le temps d'Isaïe. Qui comprenait ce qu'Isaïe disait? Personne absolument. Mais les gens, ils savaient de l'écrire. Maintenant, on comprend que c'est Jésus-Christ. Isaïe 53, à partir du verset 4, nous voyons, nous sommes en train de voir 5e conséquence pour nous. Donc, toutes sortes de maladies ont été prises par Jésus-Christ et toute souffrance a été prise par lui. Alléluia. Au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est notre douleur qui s'est chargée. Amen. Qu'il s'est chargé. Toute souffrance, toute douleur, Jésus l'a pris. Afin que toi, tu puisses être vainqueur sur ces souffrances et ces douleurs. Alléluia, tu es vainqueur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Alors, il dit au verset maintenant, au verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix, la punition qui nous donne la paix, la condamnation qui nous donne la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que toi et moi nous avons été guéris. Amen. Cela est un fait. C'est une réalité pour celui qui a la foi. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons déclarer entre tous, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Déclarez-le encore, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Encore une fois, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi? De toute infirmité, de toute maladie. Alléluia. Alors un peu de Pierre 2 pour compléter cela. Pierre vient des siècles après la résurrection de Jésus-Christ, converti et rempli de la sagesse d'en haut, rempli du Saint-Esprit. Et il déclare ce texte dans 1 Pierre 2. Oh Chama est la glacée de la mort est brisée. Oh Rama, regardez Dieu maintenant dans la joie. Regardez Dieu dans la joie maintenant. Alléluia. 2 Pierre 2. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni en ce moment. Sois exalté, oh Moshik Malakaya. Lui, verset 23, nous dépeint encore l'œuvre de la croix. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraitait ne faisait point de menace. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. Et afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Au passé, vous avez été guéris. C'est pourquoi c'est un bénéfice, parce que nous avons déjà été guéris. Alléluia. Mais comme nous avons dit, le diable est têtu. Il cherche à nous faire quoi autre chose. Nous nous rappelons que nous avons été guéris. Amen. Regardez par exemple une petite douleur qui te rend depuis des années. Tu cherches, cette douleur c'est quoi? Mais tu vois que cette douleur ne t'amène nulle part parce que la douleur ne peut pas dominer sur toi. Parce que tu as déjà été guéri. Alléluia. Amen. 6e conséquence.
Alléluia. Nous voyons au moins les 6 conséquences de la victoire de la croix que nous avons vue. Le diable a perdu le droit de nous accuser. Alléluia. Plus de culpabilité, de condamnation en toi et en moi parce que nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons tout pouvoir sur les démons et toutes les autorités spirituelles en Jésus-Christ. Toutes malédictions ont été brisées et toute maladie associée au domaine ou autre maladie, la solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Toute souffrance, elle est souvent inexpliquée. Quand quelqu'un est opprimé, par exemple psychiquement, il dit je suis opprimé, je ne sais pas. Les gens croient qu'il est fou. Même cette souffrance-là inexpliquée, Jésus l'a pris à la croix du calvaire. Alléluia. Oh mon chikerema otoshikamarkaya. Komarasaka shikemerando komashikeya. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la croix et à l'ensevelissement. C'est pourquoi il n'a pas dit tout a accompli quand il était ressuscité. Il a dit tout accompli quand tout était fini à la croix du calvaire. Alléluia. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'œuvre, les questions réglées à la résurrection. L'œuvre de la résurrection nous assure principalement, quand on parle de la résurrection, on parle de l'ascension, on parle d'une position, parce qu'après la résurrection, c'est la glorification. On parle d'une position d'autorité. Alléluia. Les bénéfices de l'œuvre de la résurrection dans la vie des croyants, ça t'amène à une position d'autorité. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alors un peu dans Éphésiens chapitre 1. Oh Rabat, la joie. Rabat, c'est la joie. Rabat, c'est la joie. L'inspiration de Dieu est là. Alléluia. Oh mon chique, non, avant d'aller à Éphésiens, dans Romains 8, je vais vous montrer quelque chose. Comme nous avons encore 15 minutes. Oh ma chica, Romains 8. Verset 30. C'est un grand chapitre, Romains 8. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, plus de condamnation, plus de culpabilité. Il vous regarde comme des justes couverts par le sang de Jésus. Amen. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Pourquoi vous êtes glorifiés? Parce que vous êtes une même plante avec lui. Allons un peu dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, rapidement. Éphésiens chapitre 2, vous allez comprendre pourquoi l'œuvre de la résurrection va de pair avec l'œuvre de la glorification. Tu es glorifié. Amen. C'est pourquoi quand les gens de ténèbres te voient au centre d'achat, ils te regardent comme ça. Ils passent. Parce qu'ils voient sur toi la lumière. Tu es glorifié, mais toi, tu ne sais pas te dire, non, tu es glorifié avec Christ. Amen. Éphésiens chapitre 2, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore pour sa présence. Je prie, oh Dieu Saint-Esprit. Merci pour ce souffle encore sur Guy. Maintenant, je te rends grâce. Oh, merci pour le cerveau qui fonctionne à merveille. Merci pour le réveil. Merci pour la vie de la tête jusqu'à la plante de Guy de lumière. Oh Dieu de grâce, nous glorifions ton nom. Oh Dieu de grâce, que ton nom soit béni et soit exalté. Éphésiens 2, verset 6 nous parle de la position. Et comment la question de la résurrection est pour nous. Quel bénéfice? Cela est réglé. Vous êtes déjà ressuscité. Quand tu es né de nouveau, tu es quelqu'un qui est ressuscité. Ton esprit qui était mort est ressuscité. Alléluia. Et regarde le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie par Christ. Entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Regardez bien, il nous a ressuscités ensemble. Toi et moi, il nous a ressuscités avec Christ ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce sans beauté envers nous en Jésus-Christ. Donc, toi maintenant là, tu es en Christ Jésus. Tu es dans le lieu céleste. Alléluia. Pour bien comprendre cela, quand vous remontez un chapitre avant, à partir du verset 20, et expliquant la grandeur de la puissance de Dieu, il dit au verset 19, quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, s'est manifesté avec efficacité par la vérité de sa force, il a déployé en Christ, ou en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite
endroit dans le lieu céleste, au-dessus de quoi? De toute domination,